Bill Gates, du coup. Donc, Bill Gates a fait une petite sortie lors d'une interview en expliquant du coup tout le bien qu'il pense de ChatGPT et surtout il a du coup annoncé dans l'interview que ChatGPT va changer le monde. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec ce concept, même si j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est effectivement une belle révolution technologique. Mais on va regarder ça de plus près. Pourquoi, pour Bill Gates, ChatGPT va changer le monde? Alors, effectivement, dans l'interview, comme il dit, c'est jusqu'à présent, l'intelligence artificielle pouvait lire et écrire, mais ne pouvait pas comprendre le contenu. Et là, déjà, pour moi, il y a un léger problème. Mais bref, les nouveaux programmes comme ChatGPT rendront de nombreux emplois de bureau plus efficaces en aidant à rédiger des factures ou des courriers. Cela changera notre monde, estime l'informaticien. Alors bon, on va dire c'est un peu réducteur quand même de dire que Bill Gates est un informaticien. C'est quand même... Je suis pas tout à fait d'accord avec l'article de Clubic là-dessus, mais de 67 ans, il y a 67 ans quand même le bougre. Mais voilà, donc c'est un article de Clubic. Alors c'est intéressant. Je voulais quand même annoncer, à parler de ça, parce qu'effectivement, Bill Gates qui adoube un peu cette thématique, alors que, effectivement, j'ai pas souvenir qu'il faisait partie des plus favorables à l'IA, globalement. Je crois, j'ai de mémoire quand même, il était plutôt faisant partie un peu des lanceurs d'alerte, si on peut le dire. Hein, Bill Gates, lanceur d'alerte, c'est un peu abusé quand même. Mais du coup, effectivement, il est un peu là aujourd'hui, on va dire, Bill Gates étant quand même le patron, on va dire, iconique de Microsoft, qui défendent le OpenAI, donc ChatGPT, c'est un peu logique vu que Microsoft a quand même investi énormément d'argent, hein, et de mémoire, Bill Gates était revenu quand même au conseil d'administration, hein, donc je pense qu'il a quand même grandement participé à cette décision, mais du coup, je suis quand même assez d'accord avec une partie de son analyse, de dire que effectivement ChatGPT va révolutionner l'informatique et le travail d'une bonne partie des gens, surtout que là cette révolution va impacter grandement les entreprises de services et le travail de bureau au sens large, hein, donc que ça soit au niveau du marketing, au niveau de la comptabilité, au niveau de la communication, au niveau de l'envoi de messages de mails et d'écriture de blogs, etc. Donc clairement, je pense que même moi aujourd'hui dans la conception des vidéos, ça peut potentiellement aider. Alors je dis pas que pour l'instant je l'utilise des masses, parce que en fait effectivement pour les lives je fais en partie de l'improvisation, donc ce qui fait que ça malheureusement ou heureusement selon le point de vue, l'IA est encore loin d'en arriver à ce genre de pratique, même si peut-être avec OpenAI et qui va faire une IA qui permet de générer des vidéos, peut-être qu'à partir de là on va peut-être se poser la question, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que GPT effectivement va être un assistant, et cette fois-ci on peut vraiment dire un assistant, on va dire numérique efficace, pas fiable, et clairement il faut pas l'oublier, hein, quand même. Aujourd'hui c'est quand même plutôt avéré, et on en parlera avec une autre actualité après, qu'effectivement ça peut faire des bourdes, ça peut raconter n'importe quoi, et donc il faut forcément quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir savoir s'il y a dit vrai ou pas. Donc ça implique forcément que il y ait toujours des personnes, donc c'est ce que veut appuyer aussi Bill Gates dans son interview, c'est que pour lui ChatGPT sera toujours qu'un assistant et pas autre chose en fait. Il ne devrait pas normalement remplacer l'humain.
C'est quand même plutôt une bonne chose, et c'est ce qu'on souhaite le plus. Clairement, moi je suis plutôt d'accord en l'état actuel des choses. Après, dans sa phrase et dans la citation qu'ils ont pris dans Clubic, c'est le fait qu'ils disent que l'IA pouvait lire et écrire, mais ne pouvait pas comprendre le contenu, et que maintenant ChatGPT peut le faire. Et c'est malheureusement plutôt faux. ChatGPT ne comprend rien, il n'a pas vocation à comprendre, et c'est là tout le problème. C'est pour ça qu'il peut raconter des grosses conneries. C'est parce qu'il ne comprend pas, il ne cherche pas à comprendre. ChatGPT n'est qu'une autocomplétion très évoluée. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est comment dire, un effet de bord, entre guillemets, de l'algorithme d'origine, qui est GPT-3, qui permet du coup de faire de l'autocomplétion. Et de compléter du coup une phrase et de trouver toute une suite logique de mots qui donne un sens. Enfin, mais c'est que de l'autocomplétion. Et effectivement, si vous voulez, voilà, vous pouvez aller voir sur Discord de Conquerworld, du coup. J'ai partagé une des vidéos d'un spécialiste de l'IA qui est particulièrement intéressante là-dessus, parce qu'effectivement, ce n'est qu'un effet de bord de ça. Donc il n'y a aucune intelligence derrière. Voilà, donc petit aparté par rapport à ça, effectivement, le terme n'est pas adapté, mais effectivement, l'IA va être vraiment un gros plus, mais n'a pas vocation à remplacer l'humain en l'état actuel des choses, même si il faut bien s'en inquiéter. Il risque de remplacer quand même énormément de travail, énormément de jobs, hein. C'est comme l'industrialisation et la production en série automatisée. Oui, effectivement, ça va créer des emplois, mais ça créera pas autant d'emplois que ça en détruit. Et là-dessus, ChatGPT, effectivement, parce qu'effectivement, il raconte des fois des conneries, mais d'un côté, ça facilite quand même grandement les choses, et c'est quand même il y a quand même besoin de moins de monde pour contrôler que pour faire. Et donc ça, effectivement, ça va être un vrai sujet, et très très rapidement, parce que là, il y a énormément d'argent qui est investi là-dedans, Microsoft compris, hein, on est bien d'accord, qui du coup ont investi d'énormes sommes. Ils vont l'intégrer dans quasiment tout Office 365, qui est quand même l'outil majoritairement utilisé dans beaucoup d'entreprises, hein, dans même la majorité des entreprises. Donc clairement, la révolution ChatGPT et des IA de ce genre va arriver très rapidement et va s'implanter très rapidement dans les entreprises et dans les pratiques d'entreprise. Donc et là ça va aller beaucoup plus vite que par exemple l'arrivée du smartphone, où il a fallu des années avant que les pratiques de smartphone se construisent et se bonifient. Là on va avoir en fait une mise en application quasi, on va dire, je dirais pas immédiate, mais voilà. Donc, clairement il va falloir se méfier de ça. Mais clairement on est face à une révolution qui peut aussi mal tourner. C'est peut-être ça la conclusion de cette interview de Bill Gates, c'est de dire quand même que effectivement une nouvelle ère arrive, mais est-ce que ça va bien se passer n'est pas garanti. Voilà, donc à voir. Clairement, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, par rapport aux IA conversationnelles, mais qui, du coup, n'ont pas d'intelligence à proprement dit. Effectivement, le fait que on a quand même OpenAI, c'est quand même une boîte qui est pilotée avec Elon Musk. On a Bill Gates qui soutient le projet aussi via Microsoft. Google est complètement à fond dedans aussi, hein, à essayer de rattraper le retard qu'ils ont pris en quelques mois. Donc clairement, on sait que cette révolution, elle est en marche, elle est à fond. Elle a quasiment éclipsé le concept de métaverse qui était qui était soi-disant la révolution de 2022. Bah là, on est 2023. Métaverse en train de disparaître dans les méandres des projets abandonnés. Et effectivement, c'est fait complètement écraser par ChatGPT. En soi, c'est quand même assez marquant. Et du coup, on va espérer que ça va bien se passer.